Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, on est en train de garder un petit rythme tous les dimanches et je ne suis pas peu fière. On est là pour réaliser une vidéo que j'avais essayé de tourner il y a 2 semaines de ça. Ça a été un gros flop, je vous laisse admirer ce que j'avais réussi à faire. Les étoiles c'était vraiment une galère, mais j'ai pas envie d'abandonner. J'ai aussi un petit élément de triche pour faire ces étoiles. Cette vidéo c'est pas un tuto make-up parce que vous le savez je suis loin d'être la pro. Je vais aussi utiliser mon nouveau boucleur, donc voilà, ça va être make-up, cheveux, et j'ai aussi envie de faire un look. Voilà, c'est un genre de Getting Ready With Me, mais je voulais le faire en mode Halloween. On est le 14 novembre. L'objectif aussi c'est surtout de discuter entre nous. Je vous avais mis un stickers du coup il y a 3 semaines de ça pour que vous me posiez vos petites questions et ça va être l'objectif d'y répondre, de me mettre un petit peu à jour sur vos questions. Donc je vais répondre à tout ça en préparant. Vraiment je préférais faire ça plutôt que de faire une FAQ classique. Donc c'est parti. Bon, j'ai pris la décision aussi de pas mettre la lumière parce que je me suis dit que la lumière du jour était quand même plutôt pas mal. Tant qu'on peut s'en passer, on va s'en passer. J'ai déjà fait mon teint. Alors oui, il y a quelques petites imperfections encore. Je mets très rarement du fond de teint. Et là, ça fait 2 semaines que je teste une CC crème. Et vraiment, j'ai dit à la marque, moi, vous savez, moi, j'utilise pas de fond de teint ou alors quand il y a un petit event, un shooting, etc. Je pense que je suis pas la meilleure personne à qui envoyer votre produit pour le faire tester. Et en fait, vraiment, j'aime trop cette CC crème. C'est It Cosmetics. Il m'avait envoyé un pinceau aussi avec, franchement, nickel. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit, hein. Je vous parle juste des produits que j'ai, que j'utilise, que j'aime bien. Et même le boucleur, hein, je l'ai acheté moi-même sur Back Market parce que ça me faisait mal au cœur d'acheter un boucleur neuf, sachant que j'allais pas l'utiliser tous les jours. Je ne comprends plus bien ce que tu fais dans la vie, tu travailles ou c'est toujours un stage? Que fais-tu depuis la fin de tes études? Je crois que tu as fini. Où en es-tu niveau professionnel, projet, etc. Petit disclaimer, parfois je vais pas utiliser le bon pinceau, parfois je vais utiliser mon doigt. On n'est pas là pour savoir ce que j'utilise le mieux ou pas. Puisque ce n'est pas un tuto, je vous le rappelle. Je suis juste une petite meuf qui galère et qui a envie de se mettre des challenges beauté un peu dans la vie pour s'améliorer. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Eh bien c'est une bonne question. Ah, ce soleil! Wouh! Bon, on improvise, hein. C'est le maquillage d'Unvoice Phoenix, mais c'est notre maquillage à nous aussi. Donc j'ai validé une licence de psycho, ensuite j'ai fait 2 ans qui correspondent à un master en communication, et en fait les cours se sont arrêtés en mars 2020. J'ai ensuite enchaîné sur un stage dans l'agence où j'avais déjà fait un stage avant. J'avais continué à bosser en freelance pour eux pendant ma dernière année de cours à l'EFAP. Et là, je réintégrais l'agence à partir d'avril 2020 pour mon stage de fin d'études. Et j'ai terminé ce stage de fin d'études de 6 mois en septembre de 2020, là en septembre, tout court. Vous avez vu que je continuais toujours à être à l'agence ou là en télétravail à bosser. C'est parce que je continue pour bosser pour l'agence. Je suis plus en statut de stagiaire puisque j'ai terminé. J'ai validé mes cours, j'ai validé mon stage de fin d'année, mais le mémoire que j'ai rendu le 1er juillet, on attend toujours des nouvelles de l'école, donc je ne sais pas trop où ça en est. Il manque plus que ça pour valider. Pour l'instant, je suis en freelance jusqu'à fin décembre 2020 avant d'enchaîner quelque chose de plus sérieux. Voilà, j'ai signé une promesse de quelque chose de plus concret pour débuter janvier 2020 avec toujours l'agence. J'arrive pas à dire le mot tant que c'est pas commencé, j'y arriverai pas. Voilà, on n'a pas signé la chose en elle-même, mais on a signé la promesse qui vaut quasiment pour ça. Mais psychologiquement, je n'arrive pas à dire le mot tant que c'est pas fait. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est bleu, hein? Voilà, donc en fait j'ai intégré cette agence. C'était mon 2e stage de 4e année parce que le premier s'était mal passé. Et en fait ça a été un peu ma bonne étoile. Ça m'a vraiment permis de rebondir, de trouver quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. C'est pour ça que comme on s'est si bien entendu, j'ai fait un peu de freelance. Donc je travaillais pas en 35 heures mais je gardais quelques missions, quelques clients. Et une fois les cours terminés, bah c'était une évidence. Je suis repartie chez eux. J'en ai quand même pas mal discuté avec mes proches, avec des amis. Il y en a qui m'ont dit mais vas-y, va voir autre chose qui te plaira peut-être plus, etc. Et en fait, je me suis vraiment posé la question. Je me suis pas dit bien en tête, non, je vais que là, je réfléchis pas. Je me suis dit, ok, bah si je vais ailleurs, je vais où? J'ai pas envie d'aller chez un annonceur, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'attire. Les agences de pub, d'événementiel, ça me tente pas. Les agences de com, bah après, ça dépend aussi des clients de l'agence de com. Bah, il restait plus qu'un peu les agences d'influence. Et en fait,
J'étais pas attirée pour aller dans une agence qui représente des talents, plutôt dans une agence qui représente des marques et qui active justement des campagnes pour les marques. Je vois absolument pas l'utilité d'aller chez un concurrent, puisqu'en fait j'aurais appris la même chose, mais je sais pas où je vais tomber, je sais pas dans quelle équipe je vais tomber. Et je suis très bien dans cette agence-là, avec cette équipe, avec ses missions, ses clients, etc. Donc c'était une évidence. Donc je suis restée. Bah vous vous en doutez, j'ai dû fermer les volets. Le soleil était beaucoup trop présent. Bon attendez, je fais l'espèce de queue de crise improvisée et je reviens. Bon, petite accélération sur les yeux, sinon on va passer 1000 ans. Et on se retrouve après pour d'autres questions sur le petit nuage. Bon, je vais enlever les chutes de bleu et ce petit mascara qui s'est invité sans qu'on lui ait demandé. Et je reviens. Et franchement, je suis assez contente et j'ai presque envie d'arrêter là. Parce que j'ai peur que ce soit un carnage ce que je vais faire sur toute la partie là, comme la dernière fois en fait. Mais j'ai l'impression que les yeux sont mieux réussis que la dernière fois. Ressenti une pression liée à la vingtaine, premier emploi, pression de la société à être en couple. J'en sens absolument pas de pression de la société pour être en couple. Déjà, le plus important, c'est d'être heureux tout seul pour pouvoir ensuite... être heureux en couple. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai bien intégré et c'est pas dramatique. Franchement, zéro pression. Pour ce qui est par contre de la pression liée au premier emploi, oui, c'est une pression que je ressens beaucoup en ce moment. C'est la fin des études. En fait, c'est toute une période où, et encore j'ai de la chance d'avoir fait un stage et d'avoir ce taf à l'agence que j'adore et d'avoir une possibilité d'évolution stable dans cette agence et c'est juste incroyable et j'ai vraiment conscience de la chance que c'est à 23 ans, surtout dans cette période compliquée. Je mesure la chance que j'ai par rapport à ça, mais bien évidemment le premier emploi ça a tout son lot d'angoisse de se dire bon bah voilà, où est-ce que je serai dans 5 ans, où est-ce que je serai dans 10 ans, surtout qu'en plus maintenant c'est souvent moins comme avant, tu restes pas toute une vie dans le même travail, tu vois. Il y en a, hein, mais moins. Il y a une partie de moi qui arrive toujours à me guider en me disant bah c'est pas grave, prends les choses comme elles viennent, tant que t'es heureux sur le moment et que tu fais des choix qui te rendront heureuse, c'est le principal. Mais le fait de pas avoir de visibilité sur du long terme, c'est un peu angoissant, surtout bah sur des questions de la vie d'adulte quoi. Tout plein de choses où bah ouais c'est la vraie vie et c'est les vraies questions, les vrais enjeux et il va falloir dealer avec ça. Je vais pas trop m'en faire, je vais continuer de kiffer et puis de pas me faire trop de mourons sur les prochaines années à venir. Après j'ai peur aussi que d'être dans cette posture où t'attends de voir ce qui va et tu te laisses couler par ce que tu ressens et là où t'as envie d'aller et si t'es bien reste comme ça machin. J'ai peur que de pas avoir une projection précise ne me permette pas d'avancer vers cette projection là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et que du coup je reste toujours dans mon même train-train sans forcément continuer de me challenger vers quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller en me disant bah tiens dans 10-15 ans j'ai envie d'en être là. Je crois que c'est ça qui me stresse parce que pour l'instant j'arrive pas à voir dans 10-15 ans où est-ce que je vais être, où est-ce que j'ai envie d'être. J'arrive à percevoir dans 5 ans où est-ce que j'aurais envie d'être. Dans 10-15 ans j'en sais absolument rien et c'est ça qui parfois je pense me stresse et me met un peu la pression. Surtout que je suis quelqu'un qui a tendance à se mettre soi-même beaucoup la pression donc ça n'aide pas déjà de base. Serpentard, on le rappelle, meilleure maison. Hein. Alors il y a deux questions que je trouve assez liées avec le sujet et ensuite on aura clôturé toute la partie professionnelle et projet. C'est quel projet rêverais-tu de concrétiser et vas-tu te consacrer à plein temps à l'influence? Alors, donc là vous le savez, j'ai terminé les cours même si j'attends encore le résultat du mémoire pour être sûre que c'est bien fini. J'ai mon taf à l'agence que j'adore et j'ai aussi toute la partie perso que j'ai sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement et le petit kiff que j'ai de YouTube. C'est assez chargé comme au niveau de l'emploi du temps. Moi à la base, c'est vrai que c'est quand même les réseaux sociaux qui m'ont donné envie de faire des études de communication pour me dire bah écoute Pauline, si un jour t'as envie c'est très bien mais ça se trouve ce sera pas le cas donc poursuis tes études.
de sorte à ce que quoi qu'il arrive, t'aies un backup et tu continues de faire des choses qui te font kiffer. Je suis en fait très bien dans l'agence où je suis, ça m'apporte une complémentarité, une extension un peu aussi de ce que moi je fais sur les réseaux. Et ça me booste en fait d'avoir des collègues, de me mettre à jour, de faire de la veille, de pas être toute seule dans ma propre activité, mais aussi de sortir un peu et de voir d'autres choses. Et je trouve que les deux sont quand même assez complémentaires. Pour l'instant, j'ai pas forcément envie de me séparer de mon taf à l'agence et j'arrive très bien à coordonner les deux. Je sais pas comment vont évoluer mes réseaux, peut-être qu'un jour je serai obligée entre guillemets de devoir choisir, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et au niveau du projet, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais j'ai eu un cours cette année qui s'appelait Projet Startup et qui permettait en fait tout seul ou à plusieurs de faire une simulation de vraiment création d'entreprise pour voir quelles sont les parties juridiques, combien ça coûterait, comment faire un business model. Moi j'avais fait toute seule pour monter une marque de mode inclusive. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un projet qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi. Quoi qu'il arrive, c'est un projet que j'ai toujours envie de monter, je sais que je le monterai. Et ça fait partie du coup des projets à long terme. J'ai envie d'être chef d'entreprise, d'avoir vraiment ma propre entreprise, ma propre marque. Et entre-temps, j'ai une idée qui me permettra de donner vie à celle-ci, de la pousser et de mettre un pied justement dans l'entrepreneuriat en créant ma marque sans que ce soit trop compliqué pour l'instant en termes de modélisme des modèles, en termes de coûts de production, en termes de tout ça. Donc je peux pas vous en dire plus vraiment, et c'est vrai que j'ai souvent la question de hey, tu montes quand ton truc, et ça met la pression parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais je sais que là je peux pas encore le mettre en place tout de suite, et que quoi qu'il arrive, même quand tu décides de le mettre en place, ça te prend au minimum 1 an avant que ça sorte véritablement. Donc d'ici 2-3 ans, c'est vraiment ce que j'ai envie de développer. Il faut du coup que je dégage du temps, de l'argent, des contacts. Et c'est vrai que entre mon taf à l'agence et mon taf perso là sur les réseaux, pour l'instant c'est assez compliqué. Je suis pas en mode c'est compliqué, je le ferai pas. Je suis en mode écoute, j'arrive déjà à reprendre une organisation. Là déjà à prendre un rythme sur YouTube, j'y arrive de plus en plus. J'ai une copine que j'embauche un petit peu pour gérer mon organisation, donc ça aussi ça se décante pas mal. J'essaie de mettre en place des process, de prendre en place un rythme et ensuite pouvoir vraiment dégager du petit temps à côté pour monter ça et puis à terme voir comment ça évolue et comment ces 3 activités vont évoluer entre elles. Bon, on est sur le moment crucial où nous avons foiré la dernière fois, où j'ai foiré, je ne vous implique pas dans cette erreur. On y croit, on a le tampon de la tricherie, ça devrait bien se passer. On m'a demandé si cette année j'allais refaire un vision board. Ça fait déjà 2 ans que je le fais. J'avais vu passer ça sur la chaîne de Léna et j'avais adoré le concept. Donc c'est un grand oui, c'est quelque chose que j'adore. Moi je sais que celui de cette année, ça a été un petit peu compliqué à gérer avec le confinement. Moi je sais que c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Ça n'a pas forcément été l'année la plus propice à réaliser les choses de son vision board, mais il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont inspirée et que j'ai pu réaliser. Donc oui, je vais le refaire et je vous invite à le faire aussi. Je ferai fin décembre une vidéo bilan du vision board de cette année, au moment où justement je fais celui de l'année prochaine, et je vous expliquerai pourquoi j'ajoute tout ce que j'y ajoute. Je me sens mais arnaqueuse, c'est un truc de malade. Bon, maintenant je vais faire les petites lunes, je vais moins faire la maline. On va croire en moi parce que c'est hors de question que je refasse ce make-up une 3e fois. C'est fini. Alors, où en es-tu dans ta vie sentimentale ? Écoutez, globalement, ça va bien. Je suis toujours célibataire. Voilà, disons que ça m'empêche pas de vivre. Je suis pas et j'ai jamais été du genre à me poser pour me poser parce qu'il faut se poser. Non, je préfère attendre d'être avec la bonne personne plutôt que de se mettre avec quelqu'un comme ça, juste sur un coup de tête. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie et à m'aimer d'abord moi pour pouvoir ensuite être capable d'aimer bien quelqu'un. Mais si je rencontre une personne avec qui je sens que on peut faire un petit bout de chemin et construire un petit truc cool, je me sens apte. C'est pas mal, non ? Donc voilà, écoutez, je me sens prête à donner de l'amour, à en recevoir. Mais je vais pas me poser avec le premier venu. Et de toute façon, quand je rencontre des gens, même sur les applis, tu peux pas... Enfin, tu connais pas les gens. Tu peux pas te permettre de dire, je recherche ici, c'est à me poser.
Enfin en tout cas moi je le vis comme ça. Parce que je sais pas qui je vais rencontrer, je ne veux pas me poser avec n'importe qui, donc je discute, on voit comment ça se passe, et si on sent qu'en fait ça colle bien et on a envie de construire quelque chose, pourquoi pas. Mais sinon je me prends absolument pas la tête là-dessus, donc voilà. Je prends les choses comme elles viennent, et elles sont plutôt sereines, et ça me fait du bien. Pendant longtemps, j'ai fréquenté un peu toujours le même type de gars, j'étais un peu toujours dans le même schéma et un peu du bad boy, et au final je m'étonnais que ça finisse pas comme j'avais prévu. Mais tout simplement parce que je rencontrais toujours le même type de personnes, et au bout d'un moment je me suis dit c'est bon Pauline, stop, arrête. Et ça fait plusieurs mois maintenant que je suis sortie de ce schéma et que je rencontre des bons gars avec qui il y a un vrai partage humain, tu vois. Et même si ça n'a pas vocation à durer, c'est des rencontres qui sont hyper enrichissantes, et ouais. C'est juste un partage entre êtres humains, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, de discussion, et ça fait un bien fou, vraiment. Et je suis très contente d'être sortie un peu de ce schéma-là. Je fais des petites rencontres très sympas. J'en ai fait une en ce moment, plutôt cool. Et je verrai comment ça évolue. Et puis voilà, on va passer aux cheveux maintenant. Comme on a fait un peu le tour des questions, ce sera quand même globalement en accéléré, mais je veux quand même qu'on fasse les premières boucles ensemble. Donc c'est le boucleur que j'ai acheté sur Back Market, j'ai payé 80 €. Il était à 150 à la base prix d'origine, donc ça fait des bonnes économies, surtout comme je vous disais pour un produit que je vais pas utiliser tous les jours. Bon, je vais faire avec le retour caméra. Hein. J'ai toujours voulu d'un truc de feignasse comme ça. Bon, je coupe et on se retrouve tout à l'heure. J'adore le rendu. Bien évidemment, j'ai hâte de voir aussi juste avec un make-up normal ce que ça fait d'avoir des boucles comme ça. Mais franchement, j'aime trop. J'ai pas mis trop de temps à les faire. Et franchement, même si à l'arrière j'ai un peu galéré, je suis assez contente de la prise en main. C'est allé relativement vite et nickel. Attendez, je vais ouvrir les volets parce que le soleil a dû passer, donc ça va être trop cool. Voilà ce que ça donne avec la luminosité normale. Oh, j'aime trop. En fait, je crois que j'aime trop le maquillage, j'aime trop les cheveux. Séparés, après les deux ensemble je sais pas si c'est le mieux. Bon, je vais me changer, je vais mettre une tenue blanche, ça fera un petit peu reine des étoiles, et puis on va voir ce que ça rend au total le look. J'adore. Et voilà le résultat final, je suis trop contente vraiment, ça m'a fait plaisir de relever ce challenge un petit peu make-up, d'enfin pouvoir utiliser mon boucleur et me faire des boucles. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du look total, est-ce que vous avez préféré le make-up, les boucles, la tenue, tout. Voilà, n'hésitez pas à faire vos petits critiques mode, make-up, cheveux. Je le rappelle, je suis absolument pas une pro du make-up, de la mode et encore moins de la coiffure. Mais ça m'a fait kiffer de vous faire cette petite préparation. Ça m'a aussi fait plaisir de pouvoir répondre à quelques questions que vous vous posiez pour faire un petit point sur ma vie en général. Je vous retrouve dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo YouTube. Je sais pas encore ce que ce sera la surprise. Quoi qu'il arrive, normalement je risque de faire un petit teasing du thème sur Instagram dans la semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous fais de gros bisous. Bye!